Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance prévisionnelle pour le premier semestre 2024, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance, bon, il y a tout qui tombe, ça commence bien. Pour cette guidance, j'ai déjà fait les tirages pour aller plus vite, pour que la vidéo ne soit pas trop longue vu qu'elles sont déjà très longues. Et aussi pour m'éviter à moi de faire des montages qui me prennent aussi beaucoup de temps pour accélérer le mouvement lorsque les cartes tombent, parce que ça prend aussi du temps pour faire tomber les cartes. Donc, j'ai fait l'étape pour chaque mois. Donc, on va regarder ensemble tous les mois, là. Et puis, pour le domaine général et sentimental, affectif, relationnel, forcément, tout ne va pas vous parler tout de suite. Vous n'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout au long des 6 mois, là, pour revoir les tirages mois par mois, voir si les précédents vous ont parlé et si du coup la suite vous parlera plus. Et voilà, en tout cas, vous prenez pour l'instant tout ce qui résonne en vous, le reste vous laissez et puis vous revenez après ou vous verrez bien si ça vous parle ou pas, hein. Alors, j'ai pris le tarot, donc pour le général, j'ai pris le tarot de la bienveillance et vous avez tout de suite eu, alors par contre, je préviens tout de suite, il y a beaucoup de cartes, hein, donc elle va certainement être longue cette guidance quand même. Alors, vous pouvez aussi faire en plusieurs fois, hein, regarder déjà 2, 3 mois et puis revenir par après pour la suite, hein. Parce que vous ne retiendrez pas tout de toute façon, hein, ça c'est sûr, à moins de prendre des notes. Alors, je vais mettre les cartes, puis après je vous dis ce que vous avez. Alors, je vais me faire un peu de place parce que ça rentre pas. Hop, hop. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Bon, vous avez trop de cartes, hein, du coup, ça bouche un peu. Alors, vous commencez d'emblée avec la carte de la justice et le valet d'eau. Donc là, il y a un équilibre qui revient, ou un équilibre, une décision de justice, où vous prenez une décision aussi. On peut parler aussi de tout ce qui touche l'administratif, le légal. Donc il peut y avoir l'officialisation. Pardon. Eh ben, bon. Il peut y avoir l'officialisation d'une petite relation, une petite. Pas forcément une petite, mais un début. En fait, le valet d'eau, c'est les prémices d'une relation, c'est les premiers sentiments, les premiers, les papillons dans le ventre, c'est un petit coup de cœur, c'est un crush, c'est aussi des messages d'amour, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Ça peut être un regain d'amour qui revient dans une relation officielle. Ça peut être aussi donc quelque chose qui s'officialise, qui se légalise, mais qui vous tient fortement à cœur. Ça peut être en lien avec les enfants aussi. Donc il peut y avoir aussi une décision de justice en lien avec les enfants là. Parce qu'avec la ruine, il y a quand même quelque chose qui est en destruction, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, s'arrête brutalement. Il y a une perte financière, il peut y avoir du vol, ouais, du vol, de la perte, une destruction, un isolement, enfin quelque chose qui s'arrête brusquement aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut être sur quelque chose de légal au niveau de la garde des enfants aussi. Euh, voilà. Ensuite, vous avez le fou. Donc c'est assez cohérent, hein, ça se tient. Donc le fou qui parle de liberté, hein, d'aventure, de nouveau départ, de manque d'engagement, de spontanéité, d'idéalisme, de jeunesse, d'innocence, d'originalité. Et puis ensuite, avec la triade, vous avez... alors, par rapport là, il y a pas de, il y a peut-être... Ouais, c'est incertain le fou, hein, on ne sait pas trop où on va, hein. On avance, mais on ne sait pas trop vers où, hein. Et puis, avec la triade, vous avez quand même la réussite, hein. Donc, il y a quand même un succès, une réussite, une reconnaissance, les honneurs. Alors, avec le silence, soit c'est une réussite qui est tenue sous silence, quelque chose qui vous réussit, ou un succès que vous tairez, ou bien et moi je le ressens plus comme ça, je pense que il y a quelque chose là que peut-être vous préparez un départ, vous allez préparer un départ parce qu'il y a une nouvelle étincelle et parce que là il y a quand même quelque chose qui s'arrête, ou alors soit ça, alors un départ dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément relationnel, ça peut être aussi au niveau du travail.
Mais on vous invite à ne rien dire là-dessus. À ne rien dire sur cette réussite, sur ce succès, sur cette reconnaissance, de ne rien dire, de rester en silence. Pour éviter peut-être de la jalousie ou des conflits ou quelque chose comme ça. Et parce que vous allez sûrement être très fatigué hein, avec l'épuisement. Bah voilà, hein, et la carte dit d'elle-même, voilà, il y a un épuisement mental. Il y a peut-être aussi beaucoup de travail, beaucoup de fatigue liée au travail. Donc ça a apporté une réussite financière peut-être aussi, hein, mais en même temps un fort épuisement quand même. Voilà, allez, on va regarder pour le sentimental, histoire de ne pas commencer tout de suite à être trop long dès le premier mois. Donc on vous parle d'enfants, hein, donc de nouveau, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. L'abondance, donc là on parle d'une relation riche et abondante, riche dans le fait enrichissante, avec beaucoup de bien-être et de bonheur. Ensuite, il y a le contrôle mental. Donc là, il y a un contrôle qui est mental, il y a un refus, il y a le fait de ne pas vouloir voir, il y a peut-être le fait de refuser d'être seul, d'être bien seul, ou alors il y a un contrôle pour ne pas peut-être vouloir être trop tout seul, parce qu'il y a peut-être un besoin d'être seul et d'être heureux seul, mais vous allez peut-être contrôler ça parce que vous voulez, peut-être, il y a peut-être un moment, bah, c'est vrai que janvier commence par une semaine de vacances, hein, qui n'est pas finie pour les enfants. Donc il y a peut-être beaucoup d'énergie, de partage et d'enrichissement avec les enfants, mais du coup, ça vous empêche d'être seul, ou alors vous vous empêchez d'être seul pour éviter de cogiter aussi, c'est possible. Alors ensuite, on a eu trois cartes, vous avez eu trois cartes des scorpions. Bon, moi, ça me parle, j'ai Vénus en Scorpion, alors, ce qui n'est pas un cadeau d'ailleurs. Mais, mais du coup, ça peut me parler sur le sentimental. Alors, on a le retour du passé, le retour d'un ex-partenaire ou d'une situation hein, déjà vécue. Le froid, le glaçon. Alors, soit c'est une relation qui était en froid, où il y a eu une séparation et il y a un retour vers cette relation parce qu'il y a un refus d'être seul et probablement un besoin charnel à assouvir. Donc vous verrez. Peut-être que si vous êtes seul aussi, ça peut parler à des personnes seules qui vont préférer refuser le retour d'une personne du passé, qui en plus reviendrait très fortement pour du charnel. On n'a pas de carte d'amour spécialement, à part cette carte qui parle de relations enrichissantes et abondantes. Alors soit, là maintenant, en redisant cette carte, c'est vrai que soit vous allez favoriser vos relations avec vos enfants et refuser cette personne du passé qui revient pour certainement que du charnel ou du fun, du plaisir, enfin rien de sérieux. Soit vous refusez de voir qu'une relation pourrait être riche, abondante, enrichissante parce que vous faites des enfantillages. Soit parce que il y a peut-être un peu d'immaturité chez vous, chez l'autre. Hein. Voilà, l'enfantillage, immaturité, c'est pareil. Mais peut-être que vous refusez de voir que parce qu'il y a eu une séparation et peut-être que vous voulez pas revenir en arrière. De peur que ce soit peut-être, ça peut être que des peurs, hein, que ce soit que pour du charnel. Après, bon, vous pouvez peut-être en discuter si c'est cette situation. Mais voilà, ça peut être plusieurs cas. Allez, on avance pour le mois de février. Non, j'allais me tromper, c'est celui-là. Ah, c'est comme ça que je me suis trompée la dernière fois avec le lion. Alors, vous avez eu le monde avec le Béline. Ah oui, j'ai pas dit les cartes tout à l'heure. J'ai pas dit que j'avais pris le Béline revisité, le tarot de la bienveillance, le Béline revisité. J'ai dit le tarot et la triade, mais pas la suite. La triade et le Oshozen tarot. Alors, on va pousser un petit peu là, parce que normalement j'avais la place pour tout mettre. Bon, ça veut pas. Alors, le monde, les plaisirs, le diable, Nadir et le mât. Alors, bon, le mât qui revient sur cette ligne. Bon, là, alors, le monde peut vous annoncer de l'accomplissement, hein, une fin de cycle dans l'accomplissement.
Le fait aussi d'être entouré de monde, d'avoir beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être aussi le fait d'être en communication avec beaucoup de personnes à distance ou de travailler avec l'étranger ou d'aller vers l'étranger, vers l'inconnu aussi. On peut parler des langues étrangères aussi avec le monde. On peut parler des échanges sur Internet. Et là, les plaisirs, bah, c'est aussi ça, du partage. C'est de la convivialité sociale. C'est les plaisirs, la fête, la célébration. Euh, donc là, attention, peut-être des excès de fête, de plaisir, de célébration, euh, avec le diable, peut y avoir, ça peut être dans l'excès, il peut y avoir aussi l'excès au niveau peut-être de relations charnelles, parce qu'on a quand même le monde, les plaisirs, là il y a peut-être une possibilité d'avoir plusieurs possibilités, ou alors de vous faire plaisir, d'écouter vos désirs, en allant peut-être partager des moments avec des personnes que vous ne connaissez pas beaucoup. Mais alors attention parce que, là, avec Nadir, ça va pas forcément vous mettre dans des énergies positives, hein. Ça peut, alors soit parce que vous vous sentez seul et du coup vous vous lancez et vous allez vers des personnes pour, bah, parce que il y a un besoin peut-être d'écouter vos plaisirs, vos désirs et de retrouver du monde et de sortir d'un isolement. Ça peut être ça. Et ensuite, ça peut être aussi le fait de voir du monde là, dans vos amis, dans votre entourage, pas forcément proche avec le monde, mais qui gravitent autour de vous quand même. Il peut y avoir voilà, de la toxicité, des personnes donc, qui sont plus dans l'abus de pouvoir, l'agression, l'emprise, la manipulation. Et après, attention aussi donc aux excès aussi dans les dépenses ou dans le côté matérialiste, hein, avec les plaisirs, le fait de voir peut-être s'accomplir au niveau des plaisirs ça peut être les plaisirs de la table, mais comme ça peut être les plaisirs aussi de se faire plaisir, se faire des cadeaux. Donc attention à ça, peut-être un petit coup de déprime qui pourrait vous faire partir dans des excès. Et attention avec le fou aussi, c'est pareil, hein, vous vous jetez un peu dans le vide là. Donc soit c'est positif, c'est parce que vous voulez sortir d'un isolement et vous vous ouvrez plus aux autres, soit c'est parce que là, il y a peut-être une petite crise de folie, on va dire. Passagère, hein, peut-être, mais quand même. Alors, au niveau sentimental, relationnel, affectif, vous avez eu deux cartes avec les anges de l'amour. Là aussi, je ne vous ai pas dit les jeux. Alors, vous avez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Vous avez le cœur brisé, l'instabilité, la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes et l'élévation. Donc un petit peu, c'est marrant parce que c'est un peu la même énergie. Ça fait ça un peu pour beaucoup de signes d'ailleurs. Des cohérences entre les cartes, hein. Donc là, on vous dit que vous pouvez faire confiance et aimer sans crainte. Donc soit il y a une nouvelle relation, soit il y a une transformation dans une relation où il y a eu peut-être des blessures et de l'instabilité, mais vous vous élevez au-dessus de tout ça grâce à une belle transformation intérieure dans la relation. Ça peut être, si vous êtes seul aussi, le fait de vous avez réussi peut-être, vous allez réussir peut-être à prendre conscience de vos blessures, à travailler sur votre stabilité et de vous apporter une belle transformation, une élévation peut-être au niveau professionnel, social, et du coup vous ouvrir plus à l'amour avec confiance et stabilité et oui, et confiance en vous, quoi. Voilà. Bon, là, c'était un peu plus rapide, tant mieux. Allez, Mars. Alors, Mars, c'est quelque chose. Ah, Mars, ça va être fort, hein, au niveau relationnel, hein, c'est que relationnel affectif, je pense. Là, on a le 2 de coupe pour commencer avec le 6 d'eau. Donc là, il y a le retour d'une personne du passé, il y a une relation d'âme connectée, intense, fluide. Voilà, c'est ça. C'est une relation donc qui vient du passé. Soit ça peut être aussi un couple. Le 2 d'eau, c'est le couple, c'est la relation forte, hein. Il y a une fluidité, il y a une belle entente. Et le 6 d'eau, ça peut être aussi la nostalgie. Donc vous pourriez être dans la nostalgie de revivre ça aussi, une relation comme ça. Ça peut être aussi les enfants. Donc il peut y avoir un couple et des enfants. Vous avez ensuite les présents et le bonheur. Magnifique, hein. Donc des cadeaux, des surprises,
la bénédiction, la providence qui vous vient en aide, des moments de partage, de bonheur, de bien-être. Ensuite, avec le tarot, vous avez eu les amoureux. Donc là, on est encore sur l'amour, hein, choix important, l'amour. On a le signe des Gémeaux, Mercure. On vous dit oui ou non, il y a pas, on ne sait pas trop là. C'est un choix justement. Choix important, mais du cœur. Amour, âme sœur, esprit semblable, union parfaite, partenariat, relation, romance, désir, connexion sexuelle, valeurs communes. Et le 3 d'équipe, le 3 de denier qui parle de travail d'équipe. Là, on a la planète Mars, le signe Capricorne. On parle d'apprentissage, d'apprendre, d'étudier, de travailler ensemble, d'être déterminé, d'aller vers quelque chose de constructif. On parle aussi de récompense, de collaboration, d'objectifs communs. Donc c'est vraiment chouette là, hein. Et puis avec la triade, vous avez eu le delta. Donc c'est l'éveil du troisième œil. Et avec le Chosen, vous avez le rêve qui est la même chose, hein. C'est la même énergie que le 6 d'eau. Donc ça parle aussi un petit peu de guérison pour ne pas aller vers de la dépendance affective et ne pas aller dans des relations qui ne vous conviennent pas. Donc je pense qu'il y a une guérison qui a eu lieu par rapport à ça et qui fait il y a cette possibilité. Ou bien c'est quelque chose dont vous rêvez, vous souhaitez vraiment vivre une relation équilibrée, fluide, qui est vécue comme une bénédiction, comme du bonheur, la joie au quotidien. Alors, est-ce que ça existe vraiment? Je vous assure, je ne sais pas. Moi, j'ai un côté idéaliste et utopiste qui me fait croire à ça quand même. C'est mon côté ascendant sagittaire là qui prend le dessus, mais parce que la Vénus en Scorpion n'est pas du tout comme ça. Mais là, soit vous en rêvez, soit vous allez le vivre, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, que vous connaissez, quelqu'un du passé. Si c'est pas quelqu'un du passé, c'est une lien d'âme. C'est un lien d'âme de vie antérieure. Vous êtes connu déjà dans une vie antérieure et vous retrouvez, c'est quelqu'un avec qui vous retrouvez votre enfant intérieur, avec qui vous retrouvez l'insouciance. C'est très beau, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, au niveau officiellement affectif relationnel, pour le coup, vous avez la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Avec l'oracle coup de cœur, vous avez la maison. Alors avec l'oracle d'amour, la solitude, la victoire, la réussite et la flamme jumelle. Le secret, liaison discrète, secret, vie double, relation et pensée cachée et l'été. Alors, bon, bah là, on est dans les mêmes énergies. En plus, flamme jumelle, donc on confirme bien la relation d'âme-sœur, la relation d'âme-flamme jumelle. C'est une relation aussi très connectée, mais qui est là pour faire travailler sur vous, pour faire grandir, pour faire évoluer sur votre indépendance et votre développement personnel pour gagner une indépendance et équilibrer nos polarités. Donc là, il y a peut-être un retour avec le flirt, il y a un retour d'envie, d'étincelles, de désir. Alors ça peut être une nouvelle relation, hein, ça peut être une nouvelle rencontre. Et vous allez vous retrouver, donc avec la maison, ça peut être le fait de vous retrouver. Ça peut être aussi parce que vous avez réussi à guérir intérieurement, à faire un travail intérieur sur vous en restant dans la solitude, dans la méditation, et ça vous réussit, ça vous permet de vous reconnecter à cette flamme jumelle. Alors, avec le secret, la vidéo, ça peut être une évolution qui a lieu en secret, qui a eu lieu en secret, c'est-à-dire orchestrée par le divin et que vous n'en saviez rien. Mais ça peut être aussi le fait de garder secret cette relation pour la protéger, parce que c'est une belle atmosphère chaleureuse. Il y a aussi peut-être beaucoup de désir, de passion. Donc peut-être pour protéger cette relation, vous allez peut-être vouloir garder le secret par rapport à cette relation, qui est peut-être au balbutiement de la relation avec le flirt, hein, c'est possible. Mais c'est très connecté, ça amène un éveil spirituel très fort. Donc voilà, allez, on va prendre avril. Vous avez l'as d'épée, donc il y a une décision qui est prise, une vérité qui éclate. Vous avez l'esprit clair, incisif, les idées claires aussi. La table, on parle encore un petit peu comme les plaisirs de partage, de convivialité. Là, ça va être aussi de fêtes de famille, de repas entre amis. Là, on a le message et on termine avec le chaud, avec la participation et l'éveil de nouveau, hein. Donc là, on décide d'aller plus vers plus de partage des mêmes valeurs, de
de partage peut-être de richesse aussi, partage de plaisir, de convivialité. La lune, alors, on a donc le poisson et Neptune. Ça parle d'intuition, d'illusion, de rêve, de flou, d'instabilité, de tromperie, d'anxiété, de peur, d'idées fausses, de subconscient, d'insécurité. Donc, soit vous allez avoir les idées claires grâce à vos intuitions, en écoutant vos intuitions, ou peut-être vous allez recevoir des messages dans vos rêves par rapport peut-être à une question de partage de valeurs, de partage de plaisir ou de convivialité aussi, ou ouais, qu'est-ce que c'est? C'est aussi les échanges. Alors, ça peut être une invitation, décider d'inviter, d'aller vers, inviter quelqu'un qui vous fait rêver. Il y a peut-être, là, il y a peut-être un message aussi, on vous invite. Peut-être vous recevez une invitation et vous allez écouter oups, 1, 2, 3, votre intuition pour prendre la décision, pour répondre, pour dire une vérité. En tout cas, avec l'éveil, là, on est sur l'as d'air aussi. Bah, c'est la même énergie, hein, d'air, c'est-à-dire que vous avez aussi comme une révélation, hein, une illumination. Donc, vous allez être à l'écoute de votre intuition au mois d'avril, peut-être pour décider ou savoir vers où vous allez, par rapport en lien avec soit le fait de vous réunir avec quelqu'un, d'échanges, d'invitations, ou alors par rapport à des partages dans le divertissement, dans la vie commune, ou décider d'une vie commune peut-être aussi. Ça peut être ça aussi. Et parce que la participation, c'est l'engagement, c'est le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est s'engager, c'est la stabilité. Donc il peut y avoir une prise de décision par rapport à ça, se communiquer, en parler, commencer à l'envisager. Parce que, voilà, justement, au niveau relationnel affectif, il y a de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, soit dans cette relation-là, vous prenez du temps ensemble, peut-être vous vous retrouvez entre vous, soit vous êtes isolé par de la distance ou oui, par une distance ou autre, et vous avez peut-être plus envie d'être isolé. Parce que là, on a effectivement quelque chose qui est en gestation. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un projet de bébé qui se met en place? C'est possible, hein, avec l'engagement, le partage, ça peut être ça aussi. Là, il y a quelque chose qui est en préparation et les nuages et le retour, ça veut dire ça peut amener un petit peu des complications, des soucis. Parce qu'il peut y avoir peut-être se mettre d'accord s'il y a un engagement, une décision importante à prendre. Donc, il y a un retour à vous qui peut être aussi nécessaire avec l'isolement. Un retour intérieur avoir la suite, le retour de nouveau, hein. Donc, soit il y a quelqu'un donc du passé, hein, il y a un retour d'une situation du passé, un retour à vous-même. Alors, amour éphémère, amour passager, flirt, mouvement, déplacement, ego, justice. Donc là, il y a vraiment encore cette idée soit de retourner vers une relation qui a été éphémère, passagère, là, il y a un mouvement de déplacement, il y a quelque chose qui bouge pour aller vers quelque chose d'officiel, une relation légale officielle, donc un engagement encore, hein. Soit il y a besoin de faire un retour sur vous pour réfléchir. Aussi, si vous quittez peut-être un engagement officiel pour aller vers quelque chose une nouvelle relation, mais qui peut, avec un risque, que ça peut être éphémère. Et du coup, il peut y avoir un retour d'inquiétude, de soucis. Ça peut être ça, ou le fait aussi de réfléchir, de revenir à vous pour réfléchir si vous allez plus loin, si vous souhaitez vous engager dans cette relation qui, au départ, pouvait être qu'une relation éphémère ou qui avait été qu'une relation éphémère. Voilà, donc vous verrez bien aussi, hein, comment ça peut vous parler. J'espère que vous viendrez me dire dans les commentaires tout au long de ce semestre si ça vous a parlé ou pas. Ce serait sympa. En tout cas, je vous remercie d'avance si ça vous plaît, là, si ça vous parle, de mettre déjà un pouce pour donner plus de visibilité à la vidéo. Je rappelle aussi que si vous appuyez sur la petite cloche en vous abonnant, déjà, en vous abonnant et en appuyant sur la cloche, vous recevez toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Comme ça, vous n'en loupez pas. Donc ça, c'est pratique aussi. Alors, pour ce mois de mai, bon, là, ça se corse un peu.
Là, ça se corse un peu. Vous avez l'impératrice qui parle de créativité, qui parle de gestation aussi, de maternité, de douceur, d'énergie, oui, d'énergie yin, de positivité, de couver quelque chose, de préparer quelque chose, mais de créatif. Donc on peut être aussi sur le rôle de maman, sur la maman, donc tout ce qui touche la maternité. Et les ennemis. Alors les ennemis, c'est la trahison, les ennemis comme voilà, hein, la méchanceté, la traîtrise, la malveillance, un entourage mauvais, ça peut être la jalousie, les mensonges, la diffamation, voilà, tout ce qui touche la toxicité. Mais moi je pense que vous allez peut-être rester. Là, on a une idée de main de fer dans un gant de velours. Le main de fer et le gant de velours. C'est-à-dire la douceur et non, pas le pragmatisme, c'est la reine de Denise. Elle, c'est plutôt le rationnel. Donc, le raisonnement, le rationnel, la raison, et puis en plus, surtout, la reine d'épée, on ne peut pas l'enfumer, on ne peut pas la baratiner. Donc, les mensonges, les trahisons, tout ça, c'est terminé. Elle, la reine d'épée, elle coupe avec tout ça, elle les reflaire à 100 mètres. Donc, mais il y a peut-être une idée en fait de sortir de ça tout en douceur et en bienveillance. Parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo, un titre d'une vidéo d'un coach qui avait titré ça sur sa vidéo. Seul quelqu'un de très empathe peut perturber, déstabiliser des personnes qui ont des comportements toxiques, manipulateurs, perverses. Donc il y a cette idée-là là, qui ressort. Après, ça peut être aussi une femme en face de vous qui peut avoir ce comportement-là. Qui peut avoir ce comportement malveillant, qui peut être jaloux, jalouse, qui peut être manipulatrice et qui peut avoir un mauvais entourage aussi, une mauvaise influence. Et là, en tout cas, il y a une protection. Alors, soit vous allez vous protéger de cette femme, hein, qui peut être aussi quand même là dans l'impératrice, dans le sens où ça peut être une maman en fait, hein, une mère de famille, voilà. Vous allez vous en protéger et repartir en courant avec l'intensité. Et si vous êtes une femme, pareil, hein, peut-être que ce retour d'ex-partenaire, là, qu'il y a eu de la tromperie, de la jalousie, vous allez vous en protéger et repartir en courant, hein. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui vient encore, il y a encore cette notion de vouloir surtout du charnel, des relations passagères, juste, voilà, juste pour le plaisir, quoi. Donc il y a peut-être ça aussi. Ensuite, au niveau affectif, relationnel affectif, sentimental, vous avez laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Voilà. Trahison sur les ennemis. Bon, c'est confirmé, hein, donc il y aura peut-être quand même un réveil de blessure de trahison ou une possibilité, mais avec la reine d'épée, je ne m'inquiète pas trop. Je pense que vous allez vite vous en apercevoir. Vous avez l'ambition. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire et vieillesse, sagesse. Alors, est-ce que vous allez avoir besoin de faire une pause par rapport à vos ambitions professionnelles pour régler un problème de trahison et que vous allez peut-être devoir même demander à vos amis? Là, vous n'êtes pas exclu. Enfin, c'est pas. Ça pourrait être vraiment quelqu'un qui vient vous agresser. Vous pourriez être agressé ou trahi, mais de façon tellement violente ou quelque chose. Ça peut être même peut-être une trahison d'un ami ou de quelqu'un de proche, mais que vous aimez, mais proche, pas forcément relationnel affectif, mais qui vient par rapport à votre travail ou qui vient un petit peu mettre à mal vos ambitions professionnelles. Ou alors c'est une trahison qui vient vous blesser émotionnellement et qui pourrait vous obliger à faire une pause au niveau de vos ambitions professionnelles. Et ce sera soit c'est une pause qui peut durer un certain temps quand même, hein. Soit ça sera
sage, ça sera une bonne décision dans la sagesse, ce sera pour être dans la sagesse, pour être raisonnable. Après, ça peut être aussi le fait de faire une pause dans une relation durable, parce que peut-être que l'autre en face ou vous avez trop d'ambition professionnelle et du coup, il y a quelqu'un qui se sent trahi à cause de ça, qui pourrait se sentir trahi à cause de ça. Et là, peut-être que vos amis pourraient vous aider à résoudre, à sortir de ce problème ou à résoudre cette situation. Alors, ensuite, on finit le mois de juin. Vous avez eu le 8 de terre. Donc là, on parle encore de beaucoup de travail, d'être très concentré sur son travail, mais aussi pardon, d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, de se former ou d'être expert dans ce que vous faites. Alors le feu, c'est aussi la passion, c'est l'action, c'est d'être combatif, c'est d'être déterminé, de persévérer. Donc est-ce que vous allez persévérer dans le travail ou dans le fait d'apprendre des choses, de vous former par rapport, alors peut-être aussi que ça peut être aussi du travail de fait d'acquérir de l'expérience par rapport à des relations passionnelles, hein, des relations, euh, ouais, des relations passionnelles. Et puis il y a aussi l'idée d'avoir des convictions fortes, de attention aussi peut-être par contre à l'impulsivité aussi, hein, parce que là il y a le 6 de bâton inversé, donc on parle d'échec, de perte, de déshonneur, d'être chassé, de mauvaise volonté. Donc, moi j'ai peur que la personne qui était trop pris peut-être par le travail, trop dans ses ambitions professionnelles ou la quête de matériel, pourrait, ben, s'il n'y a pas de choix, s'il n'y a pas le courage de peut-être lâcher prise avec ça, avec cette quête, cette passion du travail, pourrait y avoir la perte, un échec. Là, il y a une mauvaise volonté. Là, il y a quelqu'un qui a une mauvaise volonté par rapport à ça et qui veut vraiment, qui est vraiment en recherche de richesse, d'abondance, hein, financière. Et du coup, ben, il y a une difficulté, une obstacle à faire un choix, hein, un chemin, prendre un choix, un chemin, faire une décision, prendre une décision. Voilà. Il y a peut-être quelque chose par rapport, ça peut bloquer au niveau du travail, trop d'ambition professionnelle, trop d'action pour travailler, pour aller vers l'argent aussi, ou de quête de reconnaissance, et ça peut bloquer. Attention à l'impulsivité aussi qui peut créer des conflits au sein du travail. Alors, là, on a l'engagement au niveau sentimental affectif. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous avez eu la consultante. J'en ai demandé une autre, vous avez eu l'amour. Donc là, vous pourriez vous engager avec vous-même ou vous engager dans une relation. Mais avant, il faut régler la toxicité. Il y a l'homme rival, amoureux, l'épreuve et le travail. Donc il y a peut-être qu'encore cette notion de problème de travail. Alors soit il y a quelqu'un qui ne fait pas assez de travail sur lui par rapport à l'ambition ou à la quête de richesse, d'argent, soit c'est aussi le fait d'être accro au boulot, accro à la quête matérielle ou argent. Donc ça crée des épreuves. Alors qu'il peut y avoir un engagement, vous pouvez vous engager avec cet homme parce qu'il y a de l'amour, hein, il est amoureux, mais vous inversez, hein, si vous êtes un homme. Mais il y a quelqu'un qui doit peut-être un peu lâcher le travail, régler la toxicité liée au travail, soit sur vous-même, sur l'autre, soit le travail concret. Voilà. Voilà mes belles âmes du Scorpion, on en a terminé. Ça va, n'était pas si long que ça finalement, hein. Il y en a eu des pires, la balance était bien pire. Bah, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur cette chaîne, avec vos abonnements, vos likes et vos commentaires, les soutiens sur les réseaux. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis au revoir.